Salut, c'est Frédéric. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'un tuto pour réaliser un bébé reine de neige. Regardez comme elle est toute mignonne. Je me suis en fait inspirée des petits bonhommes que j'avais fait, que je vous avais mis sur ma page Facebook. Je vais vous mettre une petite photo. Et je me suis dit pourquoi pas faire des petites princesses. Donc là, comme l'hiver approche tout doucement, je me suis dit pourquoi pas vous réaliser la Reine des Neiges, la fameuse Reine des Neiges que toutes les petites filles adorent. Donc elle a une longue natte blanche, elle a une cape et cette cape vous pouvez l'enlever. Elle est juste attachée comme ça par un élastique. Donc vos enfants pourront jouer facilement avec. C'est ça qui me plaît. Vous pouvez également sur ce modèle réaliser toutes les princesses que vous voulez, comme par exemple ici j'avais fait Cendrillon, j'ai également fait Réponse et puis je me suis aventurée dernièrement dans la Fée Clochette, mais elle ne me plaît pas puisque je trouve que les cheveux ne sont pas assez devant, donc il faudra que je la refasse et puis il manque les ailes encore, donc voilà. Mais bon, vous voyez que à partir d'un modèle, après on peut les personnaliser et faire un petit peu tout ce qu'on veut. Donc si ma vidéo vous intéresse, je vous laisse regarder la suite. Pour réaliser cette petite Reine des Neiges, vous aurez besoin d'élastiques blancs, d'élastiques couleur peau, des élastiques noirs pour les yeux et d'élastiques bleus pour la robe et la cape. Alors pour commencer, vous allez utiliser à chaque fois 2 élastiques. Donc vous mettez tout d'abord 2 élastiques sur la colonne du milieu en haut. Ensuite 2 élastiques blancs qui vont partir vers la droite. Et 2 élastiques qui vont partir vers la gauche. Comme ceci. Donc ça c'est ses cheveux en fait. Ensuite on va mettre 2 élastiques blancs à droite, donc qui descendent, et la même chose à gauche, donc à chaque fois 2 élastiques qui descendent comme ceci. Maintenant vous allez prendre votre couleur peau et on va les mettre sur la rangée du milieu, et donc vous allez descendre uniquement 2 fois et ensuite vous allez refermer comme ceci. Voilà. Donc là, on a terminé le visage. Ensuite, on va faire le cou. Donc, vous mettez 2 élastiques couleur peau toujours au milieu ici. Ensuite, vous reprenez 2 couleurs peau, vous les mettez vers la droite et 2 vers la gauche pour faire les épaules. Maintenant, pour faire sa robe, on va mettre sur les 3 colonnes des élastiques bleus. J'ai oublié de préciser, si vous voulez, vous pouvez également mettre des élastiques transparents. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Mais si vous n'en avez pas, vous mettez des bleus, ça fera tout aussi joli. Donc vous en mettez 2 ici, 2 au milieu et encore 2 à gauche. Voilà. Et ensuite, pour continuer la robe, vous allez prendre les élastiques bleus et vous allez en mettre à chaque fois 2 fois. Donc 2 fois à gauche, 2 fois au milieu et 2 fois à droite. Voilà, donc ça, c'est sa robe. Maintenant, nous allons faire ses petits pieds. Donc, on va remettre 2 élastiques couleur peau à droite et à gauche. Et donc, pour les pieds, on prend la même couleur que pour la robe. Donc là, vous en prenez qu'un. Donc, vous allez le mettre sur le dernier picot en bas à droite et vous allez le tourner 2 fois pour avoir 3 boucles. Et vous faites la même chose à gauche. Donc moi, excusez-moi, je tourne mon rainbow loom, sinon je n'y arrive pas. Voilà, 1 fois
et 2 fois, donc vous avez 3 boucles. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Maintenant, nous allons faire les petites mains. Donc pour faire les mains, vous allez prendre un élastique couleur peau. Vous allez le tourner 2 fois sur votre crochet pour avoir 3 boucles, comme ceci. Et vous allez mettre ces 3 boucles sur 2 élastiques bleus. Voilà, comme ceci. Donc là, on a un premier bras que nous allons placer donc ici, là où c'est les épaules. Donc au picot à gauche. Et on fait la même chose pour le bras droit. Donc une fois, 2 fois, on a nos 3 boucles. On prend 2 élastiques bleus et on passe les élastiques roses. Voilà, comme ceci. Et là, vous avez votre petit bras droit qu'on va donc placer juste en face du bras gauche, comme ceci. Maintenant, nous allons faire les yeux. Donc, vous utilisez toujours uniquement le crochet. Donc, on va prendre cette fois-ci un élastique noir que l'on va tourner 3 fois pour avoir 4 boucles. Donc, vous le faites une fois et vous le faites tout de suite une deuxième fois avec un deuxième élastique noir. Donc, 1, 2, 3, j'ai mes 4 boucles. Et vous prenez un seul élastique couleur peau et vous passez les élastiques noirs par-dessus l'élastique couleur peau. Vous n'êtes pas obligé, de passer les 4 élastiques en même temps, vous pouvez les faire un par un si vous n'y arrivez pas. Donc maintenant nous allons accrocher les yeux, donc vous allez les mettre ici au milieu du visage et sur le picot en face. Donc maintenant nous allons faire sa tresse. Donc pour cela vous prenez un élastique blanc, vous allez le tourner 2 fois pour avoir 3 boucles et ensuite vous prenez 2 élastiques blancs et vous allez passer vos 3 boucles par dessus. Donc voilà ce que vous obtenez. Vous reprenez 2 élastiques blancs. Voilà. Donc là déjà on en a 3. Et on va faire ça 7 fois. Donc on en fait encore 4. Donc voilà, on a nos 7 élastiques, maintenant nos 7 boucles, donc ça suffira pour la Reine des Neiges. Si vous voulez la faire plus grande, vous pouvez, si vous voulez la faire plus petite, vous pouvez également. Et donc vous allez placer cette tresse juste en bas du visage, ici en bas à droite. Voilà, on va la placer donc comme ceci. Notre Reine des Neiges est quasiment terminée. Nous allons maintenant poser les triangles, pardon. Donc vous allez prendre un élastique bleu, le placer ici. Un deuxième élastique bleu pour faire un deuxième triangle juste en dessous. Et là, attention, donc on va faire un triangle, sauf que vous allez remonter l'élastique du bas et vous allez le mettre sur le picot juste au-dessus. Voilà, donc là on a terminé. On va pouvoir maintenant crocheter tout ça. Donc on va commencer
par les pieds, on passe à l'intérieur des élastiques bleus, on attrape les élastiques couleur peau et on les remonte sur le picot au-dessus. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Maintenant, on va pouvoir crocheter en montant sans prendre les élastiques des triangles. Alors là, j'en ai pris qu'un. Hein, vous ne prenez pas cet élastique là. On m'a dit donc celui-là il veut pas. Voilà. On fait pareil à gauche, donc on ne prend pas cet élastique là. On prend les deux élastiques du bas, on les monte. Pareil ici. Et on fait la même chose au milieu. Là, il n'y a pas d'élastique. Et là, non plus. Maintenant, on continue avec les élastiques transparents, sauf si vous avez mis des bleus. À droite et à gauche. Et les deux du milieu. Maintenant, on va passer dans les bras. Donc, on ne prend pas les élastiques bleus, on prend uniquement les deux élastiques couleur peau du bas et on les met vers le milieu. Et on fait pareil à droite. Maintenant, on arrive à la partie délicate parce qu'il y a beaucoup d'élastiques. Donc, on fait très attention. En fait, on va devoir aller attraper les deux élastiques qui se trouvent ici. Donc repérez-les bien, mettez votre rainbow loom sur le côté, regardez bien où il se trouve. Donc vous passez votre crochet à l'intérieur. Je vais essayer de zoomer. Voilà. Donc vous passez bien à l'intérieur et vous attrapez les deux élastiques du bas. Vous tirez et ensuite vous les montez vers le haut. Maintenant, on va prendre les deux élastiques qui sont tout en haut. On va les mettre vers la gauche. Et là, vous prenez les deux autres élastiques. Normalement, c'est ceux qui vont vers la droite. Et vous les mettez bien ici. Ensuite, on va monter. Donc, on prend les deux élastiques blancs, on les monte. Les deux élastiques blancs, pareil, on les monte. On fait la même chose de l'autre côté. Attention à la tresse. Si elle vous gêne, vous pouvez la tirer. On fait pareil au milieu, donc pas de difficulté, ici il n'y a pas d'élastique. Et là, on ne prend pas les élastiques qui tiennent les yeux. Faites bien attention. Voilà. Là maintenant, on va terminer. Vous prenez les deux élastiques blancs de la gauche, vous les mettez au milieu. Et pareil ici. Les deux élastiques de droite, vous les mettez au milieu. On vérifie qu'on a bien tout crocheté. Ok, et maintenant on va pouvoir terminer. On prend les deux élastiques du bas et on les monte. Vous prenez comme ceci les 4 élastiques avec votre crochet et les deux premiers élastiques, vous les passez par-dessus les autres et vous tirez pour faire votre nœud. Pas trop fort, sinon ça casse. Et voilà, maintenant on va pouvoir détacher notre petite reine des neiges. Alors faites doucement, ne cassez pas vos élastiques à ce moment-là. Je sais que ça arrive très souvent. Et là, je peux vous dire qu'on est énervé.
Et voilà ma petite, et voilà ma petite Reine des Neiges est terminée. Donc on va la mettre en place. On tire un peu sur les petites mains, sur les petits boutons. Voilà, on a la tresse qui est super bien mise. Non, alors attendez, vous voyez là la tresse, elle passe en dessous de la joue, ça va pas du tout, il faut la passer absolument par-dessus. Mais il n'y a pas de problème, il suffit juste de faire comme ça et c'est bon. Donc voilà, la petite Reine des Neiges est quasiment terminée. Donc vous pouvez la laisser comme ça si vous voulez. Vous pouvez déjà l'accrocher pour faire un porte-clés, un pendentif, ce que vous voulez. Mais moi, je vais la terminer en faisant la fameuse cape. Donc vous allez voir, c'est très facile. On va utiliser que les élastiques bleus. On va toujours travailler avec 2 élastiques. Et les 2 premiers, vous les mettez tout en haut sur la rangée du milieu. Ensuite, vous mettez 2 élastiques qui vont vers le bas, à droite. Et 2 élastiques qui vont vers le bas, à gauche. Et maintenant, nous allons mettre des élastiques sur les 3 rangées, vers le bas. Voilà, comme ceci. Et maintenant, on va faire exactement la même chose. On va le faire 5 fois. Donc, on va rajouter en fait 5 élastiques à chaque fois. Enfin, 5 fois 2, hein, toujours en double, sur les 3 rangées, ici. Donc, on commence d'abord par le côté gauche. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. En fait, il en faut 6, c'est pour ça là j'en ai rajouté 5. Voilà, donc vous devriez arriver jusqu'ici. Maintenant, on va faire la même chose sur la rangée du milieu et la rangée de droite. Une fois que vous avez posé tous vos élastiques sur les 3 rangées, on va maintenant prendre un seul élastique et on va poser des triangles pour que tous nos élastiques tiennent bien. Donc on n'en met pas ici, on va en mettre sur les 3 picots d'après. Et ensuite, toutes les 3 picots, vous mettez un élastique pour faire un triangle. Voilà, donc là on en a 1, 2, 3, 4, 5. On va mettre le 6e, le dernier. Et comme tout à l'heure, on monte l'élastique du bas sur le picot au-dessus. Et une fois qu'on a terminé, maintenant, il ne nous reste plus qu'à mettre un élastique ici et ici. Donc vous le tournez 2 fois pour faire 3 boucles. Et vous le faites de l'autre côté. Et voilà, donc là, c'est bon. Maintenant, on peut crocheter. Donc c'est très facile. On va commencer par la droite. Donc on ne prend pas les 3 boucles que l'on vient de mettre. On ne prend pas l'élastique du triangle. On va à l'intérieur. On prend les 2 élastiques du bas. Et on les monte sur le picot au-dessus. Et après, on fait à chaque fois pareil. On ne prend pas. On va à l'intérieur de l'élastique du triangle. On prend les 2 élastiques du bas et on les monte. Et vous faites ça jusqu'en haut.
Et on termine par la colonne du milieu. Là, il n'y a pas de difficulté puisqu'il n'y a pas d'élastique à ne pas prendre. Vous prenez les deux élastiques que vous trouvez. Maintenant, une fois que vous êtes ici, on va faire les deux côtés. Donc là, on prend les deux élastiques et on les met au milieu. Et là, on prend pareil les deux élastiques du côté, on les met au milieu. Et là, vous pouvez prendre les deux élastiques du bas, les monter. On prend le tout. Vous prenez les deux élastiques de droite, vous les passez par-dessus les deux autres. Vous tirez pour faire un nœud. On ne tire pas trop fort, sinon ça va casser. Et voilà, on peut détacher notre cape. Allez-y doucement parce qu'il y a quand même des élastiques assez tendus. Et ça serait dommage de le casser à ce niveau-là. Et voilà, la cape est terminée. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Pareil, mettez-la un petit peu en forme. Elle aura peut-être tendance à rouler comme ça, donc tirez-la dans l'autre sens pour qu'elle soit bien droite. Et donc ce qui est pratique avec cette petite cape, c'est que vous pouvez l'enlever et la remettre comme vous voulez sur la princesse, enfin sur la reine, pardon. Et voilà donc sa cape. Et du coup, votre petite reine, elle tient toute seule. Bon là, je vous la mets comme ça pour que vous puissiez la voir, mais sinon, elle tient toute seule. Et c'est ça qui est vraiment très très bien. Alors la cape, si vous la trouvez un peu trop longue, vous pouvez bien sûr la raccourcir. Mais moi, je trouve que cette longueur, c'est pas mal. Voilà, mais écoutez, j'espère que ma vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!